Merci à toutes et à tous d'être avec nous aujourd'hui. Bienvenue. Je m'appelle Delphine et je suis gestionnaire des communications ici chez CIRA. Bonjour, je m'appelle Maureen James et je suis gestionnaire du programme d'investissement communautaire de CIRA. Tout d'abord, nous aimerions reconnaître que nous parlons aujourd'hui du territoire non cédé et non rendu de la nation Algonquine-Anishinaabe, dont la présence ici remonte à des temps immémoriaux, dans la ville maintenant connue sous le nom d'Ottawa. En ce moment, nos caméras sont activées, mais pour le reste de la présentation, nous désactiverons notre vidéo afin que vous puissiez vous concentrer sur la présentation. Tout d'abord, ce webinaire s'adresse aux personnes intéressées à préparer une demande de subvention dans le cadre de notre appel d'offres de financement de 2024 et qui est ouvert jusqu'au 10 avril à 14 h, heure de l'Est. Un enregistrement de ce webinaire sera également disponible la semaine prochaine sur notre compte YouTube et sera publié sur notre site web NetGood de CIRA. Voici quelques détails sur la logistique. Tout d'abord, compte tenu du nombre élevé de personnes qui participent au webinaire aujourd'hui, nous avons désactivé vos micros. Veuillez donc écrire vos questions dans le tableau de droite. Nous nous assurons d'y répondre à la fin de la présentation. Si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas accès au tableau de bord ou si vous n'arrivez pas à voir la catégorie questions, n'hésitez pas à utiliser le chat ou à cliquer sur la flèche orange pour agrandir. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas aussi à nous envoyer des courriels à l'adresse subvention au pluriel à commercial-cira.ca et nous répondrons après la séance. En guise d'introduction, voici ce que nous aborderons durant la séance. D'abord, on va vous parler un peu de qui est CIRA, qu'est-ce que le programme NetGood. Ensuite, on parlera des projets que nous finançons, de l'admissibilité aux différents projets, de la préparation de votre soumission. Nous ferons également une présentation d'une demande de subvention pour que vous ayez un peu un aperçu de comment ça se passe. Ensuite, on parlera un peu du processus d'examen de la demande, des principales erreurs à éviter en tant que requérant ou requérante. Et enfin, nous répondrons à quelques questions à la fin de la présentation. Donc, à propos de CIRA. Donc, comme vous le savez, CIRA est une organisation qui représente l'autorité canadienne pour les enregistrements Internet et qui est basée à Ottawa, en Ontario. Nous sommes connus pour notre rôle dans la gestion du nom de domaine .ca au nom de toute la population canadienne et nous gérons actuellement plus de 3 millions de domaines internet.ca. En outre, nous offrons également des produits et des services de cybersécurité connexes. L'objectif de CIRA est d'offrir un Internet fiable à toute la population canadienne. Le programme NetGood et ses subventions, donc avec les revenus qui sont générés par CIRA dans les domaines, avec les domaines .ca et les services de cybersécurité, ça nous permet en fait de financer des projets Internet communautaires partout au pays. Chaque année, nous disposons de plus d'1 million de dollars en financement et nous finançons jusqu'à 100 000 dollars par subvention, donc par projet. Il s'agit de notre 11e année de gestion du programme et depuis 2014, nous avons financé 217 projets pour un total de 11,7 millions de dollars. Un aperçu des projets que nous finançons. Donc, commençons par parler des types de projets que nous finançons et on vous donner quelques exemples pour chacun de ces projets. Nous nous concentrons sur 3 axes importants. Donc, l'axe de l'infrastructure. L'infrastructure est suivie ensuite de l'axe sécurité en ligne, qui se rapporte évidemment au travail que nous faisons. Et enfin, nous soutenons aussi des projets qui abordent le thème de l'engagement politique.
Dans les domaines de financement, si on parle un peu du domaine de l'infrastructure, par exemple, pour vous donner une idée, les projets d'infrastructure impliquent des recherches communautaires sur la connectivité, la planification de réseaux et des solutions. Nous insistons aussi sur le fait que les projets doivent être dirigés par la communauté et lui appartenir. Ensuite, il y a tout ce qui est projet de sécurité en ligne, qui implique la recherche, les cadres éducatifs, les outils, les consultations, les programmes de formation. Tous ces projets doivent viser à renforcer la sécurité en ligne contre les menaces courantes telles que la désinformation, les préjudices en ligne, l'intrusion dans la vie privée, le harcèlement, la cyberintimidation et la violence basée sur le genre, par exemple. Enfin, les projets d'engagement politique, ils peuvent comprendre des événements, des travaux de recherche, des travaux sur l'écosystème politique qui élargissent la sensibilisation, la compréhension et l'engagement du public dans la politique et la gouvernance de l'Internet. Ensuite, quelques exemples de projets d'infrastructure que nous avons financés ces dernières années. Donc, nous avons soutenu des projets qui avaient pour but de déployer une infrastructure sans fil améliorée qui offre l'accès à la technologie d'orbite terrestre basse, LEO, pour les communautés éloignées du Nunavut. On a aussi aidé en finançant des projets qui consistaient à connecter les maisons et les bâtiments aux lignes communautaires coaxiales existantes dans une communauté autochtone, et également un projet qui visait à construire une tour hertzienne à énergie solaire pour connecter une région éloignée de la Colombie-Britannique au Wi-Fi et aux services cellulaires. Pour nos projets d'infrastructure, nous exigeons qu'ils soient dirigés par la communauté, encore une fois, pour la communauté. Un projet de connectivité où le fournisseur principal est Rogers ou Saskel, par exemple, ne serait pas admissible. Dans la catégorie de la sécurité en ligne, nous avons par exemple soutenu un projet qui était un laboratoire qui était destiné aux étudiants universitaires en technologie d'information, qui voulait en fait s'exercer à détecter et à traiter les attaques et les menaces liées à la cybersécurité. Donc, une fois de plus, qui est lié au travail quotidien que fait CIRA. Ensuite, il y a eu un autre projet qui est une trousse d'outils destinés aux enseignants de la maternelle au secondaire partout au Canada pour aborder les risques liés à la protection de la vie privée et à la sécurité numérique associés à tout ce qui est intelligence artificielle, les apprentissages automatiques vécus par les communautés nordiques, rurales et aussi autochtones. Enfin, un autre exemple de projet, on a eu un projet qui était une assemblée citoyenne dirigée par des jeunes sur la sécurité en ligne des enfants pour informer les décisionnaires canadiens sur la meilleure façon de protéger et d'autonomiser les enfants en ligne. Dans la catégorie des projets qui sont liés à l'engagement politique, on a soutenu un projet qui consistait à fournir des ressources et des outils pour soutenir les organismes de leadership des Premières Nations de la Colombie-Britannique. Le but, en fait, c'était de faire progresser l'équité numérique dans ces communautés. Comme deuxième exemple, on a aussi soutenu un rapport de recherche sur l'équité numérique et l'accessibilité à Internet, une accessibilité financière à Internet dans les communautés à faible revenu au Canada. Et pour finir, il y a eu aussi un projet qui visait à habiliter les personnes qui militent en faveur de la connectivité autochtone à communiquer directement avec les décisionnaires grâce à un modèle de formation qui était ciblé sur l'engagement des politiques. Sur notre site internet, vous pouvez voir qu'on a une carte qui vous aide un peu à voir l'historique des subventions. On vous conseille vivement de la consulter pour voir à peu près les différents modèles, d'autres exemples beaucoup plus détaillés sur les différents projets qui ont été soutenus dans le passé. En fait, à l'occasion du 10e anniversaire du programme de subvention NetGood,
nous avons créé cette page sur l'histoire du programme. Donc, on vous invite à la consulter. Il y a cette fameuse carte qui est interactive avec des marqueurs pour chaque projet qui sont financés à travers le pays. Vous pouvez cliquer sur un marqueur et en savoir plus sur le projet. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur le site internet en général et vous aurez plus une idée de ce que fait le programme et de quel projet on soutient. Ensuite, dans la catégorie des projets toujours, vous pouvez chercher des projets par province ou territoire ou avec différents thèmes. Donc, il y a la liste complète des projets qui ont été financés depuis 2014, donc qui est présente sur le site web. Vous pouvez chercher par année, par domaine donc, de financement ou simplement par emplacement. Nous vous recommandons de consulter ces projets antérieurs. Ça va aider votre candidature parce que vous aurez une meilleure idée de quel projet fonctionne et de l'impact qu'ils ont eu également. Dans la catégorie suivante, on va parler de l'admissibilité du projet. Et je laisse ma collègue Maureen prendre la parole. Merci Delphine. Bonjour tout le monde. Parlons maintenant des personnes qui peuvent faire une demande de financement. Il y a 4 types d'organismes qui sont admissibles à postuler. Les organismes sans but non lucratif, les organismes de bienfaisance enregistrés, les communautés autochtones et les universitaires et des établissements d'enseignement supérieur canadiens. Notre programme accorde la priorité au financement de projets qui bénéficient aux communautés nordiques, rurales et ou autochtones et ou aux étudiants de la maternelle au secondaire et de niveau postsecondaire. Nous recherchons des projets qui profitent à ces groupes de manière significative, où les bénéficiaires sont idéalement directement impliqués dans la conception et l'exécution du projet. C'est dans cela que nous finançons. Je vais également vous parler de ce qui n'est pas admissible au financement. Il existe des groupes spécifiques que nous ne finançons pas. Par exemple, les écoles, quelquefois les bibliothèques, les municipalités, les petites entreprises. Seules les entités qui sont constituées en tant qu'organismes sans but lucratif, organismes de bienfaisance, communautés autochtones ou universités, collèges sont admissibles. Quelquefois, les bibliothèques, s'ils sont constitués comme organisations sans but lucratif, ça peut être admissible. Nous avons également certaines activités que nous ne finançons pas. Premièrement, nous ne finançons pas les projets axés sur la prestation d'un service en ligne comme la création d'une application ou d'une plateforme en ligne ou un site web. De plus, nous ne finançons pas l'équipement destiné à l'utilisateur final pour un usage personnel, les projets de conception web et la formation générale dans les domaines des TI. Certaines autres restrictions en matière de financement comprennent les frais de déplacement considérables, des collectes de fonds, les coûts de fonctionnement ou les coûts rétrospectifs. Nous ne finançons pas les coûts de marketing ou de recherche ou les projets qui sont ciblés à l'extérieur du Canada. Et nous ne finançons pas non plus les projets dont plus de 25% du budget est consacré à l'équipement. La seule exception à cette règle concerne les projets d'infrastructure pour lesquels la plus grande partie du budget peut être consacrée à l'équipement. Mais même dans ce cas, l'équipement des locaux de la clientèle, CPE, n'est pas admissible au financement. Alors, voici quelques exemples concrets de demandes que nous avons reçues l'an dernier qui malheureusement n'ont pas répondu aux critères d'admissibilité.
Bien qu'ils semblent être des projets importants par eux-mêmes, les principales raisons pour lesquelles les demandes sont refusées sont parce que leurs idées de projet ne correspondent pas à nos domaines de financement ou à nos bénéficiaires ciblés, ou qu'ils relèvent de l'une de nos restrictions de financement. Premièrement, ce projet exige d'une application d'infrastructure. Un organisme sans but non lucratif cherche à moderniser ses systèmes financiers et ses logiciels. Nous finançons l'infrastructure seulement en matière de connectivité et non de logiciels services d'une seule organisation. Prochain, une école primaire qui souhaite développer un programme pour les étudiants autochtones afin d'apprendre à sculpter des canaux et le partager sur les réseaux sociaux. Les écoles ne sont pas admissibles et cela ne correspond pas à nos domaines de financement. Un réseau alimentaire sans but non lucratif qui souhaite concevoir un site web sur la sécurité alimentaire. Nous ne finançons pas les sites web et cela ne correspond pas au domaine de financement ou aux bénéficiaires. Un organisme de bienfaisance qui cherche à intégrer les données sur l'eau de la communauté dans une ressource en ligne, c'est important, oui, mais nous ne finançons pas les services en ligne et cela ne correspond pas au domaine de financement. Et finalement, un organisme de bienfaisance qui souhaite financer un prix de citoyenneté numérique pour les étudiants ayant obtenu un diplôme du secondaire, c'est une bonne idée, mais cela ne correspond pas au domaine de financement. Si ce projet est un tout petit partie d'un autre plus grand projet, ça peut être admissible, mais eux-mêmes, pas possible. OK. Date importante. Voyons les dates clés à retenir. La période de demande a débuté le 1er mars et se terminera le 10 avril à 14 heures, heure de l'Est. Nous insistons sur le fuseau horaire dans l'échéance puisque nous recevons des demandes de requérants de partout au pays et notre système en ligne n'accepte pas les demandes en retard. Ce système se désactivera automatiquement à l'échéance, soit à 14 heures, heure de l'Est. Assurez-vous de connaître l'heure de l'échéance dans votre fuseau horaire. L'année dernière, certaines personnes n'ont pas pu déposer leur demande parce qu'elles se sont trompées de fuseau horaire. Ne laissez pas cela vous arriver. Du 1er mars au 10 avril, nous examinerons les demandes de façon continue jusqu'à l'échéance de 14 heures le 10 avril. Après 14 heures, nous ne pouvons plus accepter les demandes. C'est pourquoi nous insistons sur l'importance d'envoyer votre demande dès que possible. Voici pourquoi. Lorsque votre demande est soumise dans le système en ligne, le personnel de CIRA l'examine pour s'assurer qu'elle est admissible et complète. Et vous envoyez un courriel de suivi s'il y a des éléments manquants ou inexacts. Habituellement, 50% des demandes soumises nécessitent des modifications avant d'être acceptées. Parmi les raisons qui expliquent cette situation, on peut citer les documents manquants, les sections laissées en blanc dans le formulaire de demande ou les problèmes liés au budget. Vous avez jusqu'au 10 avril à 14 heures pour corriger votre demande et nous l'envoyer à nouveau. S'il manque toujours des renseignements dans votre demande après l'échéance, votre demande sera refusée et vous ne serez pas en mesure de poursuivre le processus. Si votre demande réussit l'examen d'admissibilité, elle sera soumise à l'examen du groupe d'évaluation des soumissions de CIRA. Si votre projet est choisi pour obtenir un financement, nous vous enverrons une lettre au mois de juillet énonçant les exigences pour la réception de la subvention. Donc, à des fins de planification, votre projet, vos dépenses de CIRA ne devraient pas commencer avant juillet. Et maintenant, Delphine, préparation de votre soumission.
Nous allons donc discuter de tout ce qui est tout ce que vous devez de tout ce dont vous devez tenir compte pour préparer votre soumission. Tout d'abord, le modèle du formulaire. Donc, vous pouvez en trouver un sur notre site web. C'est une excellente référence qui pourra vous aider à décider quand déposer votre demande et avoir tous les différents aspects de la demande. Vous pouvez consulter toutes les questions auxquelles vous devez répondre sur ce formulaire en ligne, y compris le nombre de mots par catégorie. On offre également des explications tout au long du formulaire afin de préciser ce qui vous est demandé à chaque question. Vous pouvez également télécharger le modèle de budget de projet qui est requis dans cette partie de notre site Internet. Certaines personnes utilisent le modèle en fait comme un brouillon qui leur sert à rédiger leurs réponses en ligne dans un autre document et ensuite ils transfèrent ces réponses directement quand ils font leur demande. Donc, on vous conseille de faire peut-être la même chose. Donc, préparer un document à côté hors ligne avec toutes vos réponses et ensuite les copier-coller dans le système de demande lorsque vous êtes prêt à soumettre votre demande. Si votre connexion à Internet laisse à désirer, il pourrait aussi s'agir d'une bonne façon pour vous d'aborder la situation et d'être sûr que votre demande soit envoyée. Tout d'abord, plusieurs documents sont nécessaires pour un dossier complet. Ce que je m'apprête à vous dire, c'est aussi évidemment présent sur notre site Internet, donc www.cira.ca/fr/subvention. Mais il s'agit de l'aspect dont les requérants et les requérantes semblent avoir le plus de besoins directifs. Donc, voici ce qu'on peut vous dire. Tout le monde doit soumettre un formulaire de demande rempli et complet. Ensuite, cela dépend du type de votre organisation. Si vous postulez au nom d'un organisme sans but lucratif, d'un organisme de bienfaisance, d'une communauté autochtone, où vous devez fournir les documents, suivants, pardon. Une preuve d'admissibilité. Des preuves d'admissibilité peuvent comprendre, par exemple, les documents confirmant votre statut d'organisme de bienfaisance ou vos documents de constitution en société, une liste des membres de votre conseil d'administration avec leurs coordonnées, y compris les organisations, les titres, les numéros de téléphone et les adresses électroniques, ou des informations sur les membres de votre direction et sur le conseil d'administration. Un exemplaire des plus récents états financiers audités pour 2022 ou au-delà. Si vous ne disposez pas d'états financiers vérifiés, nous acceptons les états financiers qui ont été examinés par un comptable et signés par 2 membres de votre conseil d'administration. Une déclaration de revenus n'est pas un état financier et ne sera pas acceptée. Un budget d'exploitation pour 2024, vous devez vous assurer que votre budget d'exploitation indique clairement l'année. Un budget d'exploitation montre les revenus, les dépenses prévues en lien avec les activités de votre organisation pour l'année en cours. Le budget d'exploitation doit également couvrir au minimum le mois de janvier à décembre 2024. Ensuite, il faudra aussi un tableau de budget pour le projet. Et enfin, dans le cadre de la période de demande de subvention de cette année, nous demandons 3 lettres de soutien de membres de la communauté qui devraient bénéficier du projet. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Cette demande ces lettres doivent aborder plus en détail les dispositifs de votre projet. Ensuite, si vous êtes une chercheuse ou un chercheur universitaire qui postule d'une université ou d'un collège, vous devrez fournir une lettre affirmant que votre emploi en tant que membre du personnel est d'un établissement universitaire, un CV pour le ou la chercheuse principale du projet, un tableau de budget du projet, et vous devrez également fournir 3 lettres de soutien des membres de la communauté. Une fois de plus, comme on vous l'a dit au départ, il faut que le projet soit pour la communauté, par la communauté, donc on a besoin de ces lettres de soutien. Les universités et les collèges n'ont pas besoin de fournir une liste des conseils d'administration, ni des états financiers vérifiés, ni des budgets d'exploitation. Tous ces renseignements doivent être soumis dans notre système de demande en ligne. Il s'agit des documents qui sont vérifiés à l'interne par CIRA pour s'assurer qu'ils sont complets avant de poursuivre l'examen de votre demande.
Comme nous l'avons mentionné précédemment, notre expérience montre qu'au moins 50% des demandes doivent être corrigées ou ajustées, où il manque des choses, et c'est souvent dans ces types de documents. Peu importe votre type d'organisation, nous vous encourageons à soumettre votre demande bien avant la date limite du 10 avril. On sait qu'on le répète beaucoup, mais c'est pour vraiment vous prévenir et être sûr que votre projet soit soumis pour cette année. Il n'est pas nécessaire de fournir des documents autres que ceux demandés dans le site et sur la plateforme en ligne. Le groupe d'experts et d'expertes qui recevra et examinera votre demande examinera uniquement le formulaire de demande et les documents que nous avons exigés. Ensuite, chaque demande doit inclure 3 lettres de soutien communautaire. On revient à ces lettres. Nous demandons ces lettres parce qu'elles sont destinées à démontrer que vous collaborez avec les partenaires et les participants et participantes qui bénéficieront du projet. Quelle est la raison pour laquelle une subvention est nécessaire? Quels sont les besoins exprimés par les personnes que votre projet servira et par les personnes qui vous ont encouragé à développer votre projet? C'est les questions auxquelles ces lettres doivent répondre. Ces lettres de soutien nous montrent que vous avez établi des relations qui contribuent à la réussite du projet. Les membres de la communauté qui pourraient fournir une lettre sont les suivants ou les suivantes. Le personnel enseignant, évidemment, et ou les parents qui bénéficieront d'outils et de formations pour les étudiantes et les étudiants en matière de sécurité en ligne, par exemple. Les résidents et les résidentes ou les associations d'entreprises dans une communauté qui bénéficiera de la mise à niveau des infrastructures par l'Internet haute vitesse, par exemple, ou les organisations partenaires qui participeront avec vous à la réalisation du projet. Les lettres des personnes associées à votre organisation, comme le personnel ou les membres du conseil d'administration, ne sont pas admissibles et ne seront pas acceptées. Enfin, pour vous donner une idée du type de lettres que nous attendons, voici quelques exemples réels de bénéficiaires des subventions de l'année dernière. Donc, des lettres sur la résolution du conseil de bande approuvant et soutenant l'initiative visant à étendre la connectivité dans une communauté autochtone, des lettres d'organismes d'alphabétisation autochtone qui collaborent à l'élaboration du matériel de formation en ligne. C'était sur la sécurité des enseignantes et des étudiants autochtones. Une lettre d'un organisme partenaire qui fournit du soutien pour l'installation et la prestation d'un accès sans fil dans un campus universitaire éloigné. Une lettre d'une commission scolaire qui bénéficiera d'un programme éducatif en ligne sur la sécurité pour les étudiants de l'école primaire. Enfin, un petit aperçu du tableau du budget pour votre projet. Donc, c'est une autre partie importante et cruciale de votre demande. C'est un modèle Excel qui peut être téléchargé à partir de notre site web ou du système d'application en ligne. Il faut juste vous assurer que les recettes totales correspondent aux dépenses. Nous constatons malheureusement souvent que les requérants et requérantes font des erreurs avec leurs revenus et leurs dépenses qui ne correspondent pas, ce qui peut entraîner en fait le renvoi d'une demande à la personne requérante pour révision. Nous vous prions de bien indiquer aussi les éléments précis pour lesquels vous demandez du financement à CIRA dans le cas où vous avez d'autres contributeurs ou d'autres contributrices. La demande financière de CIRA doit être conforme à la taille et à la capacité de votre organisation. Alors, soyez le plus réaliste possible quant au montant que vous demandez et à la portée de votre projet. Inclure les estimations et les devis pour l'équipement ou les articles à acheter dans la mesure du possible. Le groupe d'évaluation qui examine les demandes veut savoir comment vous allez calculer vos dépenses. Donc, c'est important de noter ça. Veuillez également inclure tout revenu ou toute dépense en nature ou toute autre contribution de financement. Vous pouvez également allouer jusqu'à 15% de votre demande de subvention au soutien administratif, ce qui signifie les frais généraux de la réalisation du projet, en fait. Le modèle du budget, il comprend un exemple de budget pour chaque type de projet. Ça va vous donner encore une fois une idée de la façon dont le formulaire doit être rempli et on vous invite donc à consulter les exemples si vous avez besoin d'aide. Enfin, quelques conseils pour un budget réussi. Les sommes forfaitaires ne seront pas acceptées.
Répartissez plutôt les dépenses comme le coût par article. Le groupe d'évaluation veut voir les coûts spécifiques et veut savoir comment vous êtes parvenu à ces chiffres. Fournissez des devis et des estimations dans le cadre de votre projet, dans la mesure du possible, évidemment. On pourrait également vous demander de les fournir plus tard. Encore une fois, le groupe d'évaluation souhaite comprendre comment vous êtes parvenu aux chiffres que vous avez fournis. Si le budget total de votre projet est supérieur au montant que vous demandez à CIRA, veuillez préciser les autres sources de financement que vous tentez d'obtenir ou que vous avez déjà acquises. Assurez-vous également de tenir compte de la valeur de toutes les contributions en nature dans la section des revenus et des dépenses. Les coûts de dotation sont directement liés au projet, sont permis. Par exemple, si un directeur ou une directrice des politiques passe 60% de son temps sur le projet pendant 12 mois, vous pouvez inclure son salaire comme poste. Vous pouvez inclure jusqu'à 15% de votre demande de financement de CIRA en tant que soutien administratif, comme on disait plus tôt. Donc, par exemple, si vous avez une demande, si vous faites une demande de 100 000 $ auprès de CIRA, le montant de soutien administratif ne peut pas dépasser 15 000 $. Dans ce cas, les autres dépenses relatives à CIRA doivent totaliser 85 000 $. La ligne de soutien administratif est facultative. Vous pouvez demander un montant partiel ou ne pas le demander du tout. Certaines candidates et certains candidats choisissent plutôt de prioriser la demande de financement pour des dépenses de livraison de projets plus directes. Enfin, si vous choisissez d'établir un budget, le soutien administratif comprend des frais généraux tels que le loyer, les services publics, la supervision de la direction, la comptabilité ou l'assurance. Encore une fois, soyez précis et fournissez un état détaillé des coûts auxquels vous prévoyez d'appliquer. Enfin, maintenant que nous avons passé en revue les types de projets que nous finançons et les documents que vous devrez inclure dans votre demande, il est utile de vous poser des questions d'admissibilité avant de faire une demande de subvention. D'abord, faites-vous une demande au nom d'un organisme simplificatif, d'un organisme de bienfaisance, d'une communauté autochtone ou d'un établissement universitaire? Par exemple, votre projet correspond-il à l'un des 3 secteurs de financement, l'infrastructure, la sécurité en ligne ou l'engagement politique? Votre projet bénéficie-t-il aux membres des communautés nordiques, rurales ou autochtones, aux étudiants de la maternelle au secondaire ou de niveau post-secondaire? Enfin, avez-vous préparé tout le matériel dont vous avez besoin pour votre soumission, y compris les 3 lettres de soutien des membres de la communauté ou des bénéficiaires? Si oui, alors vous êtes prêt à soumettre votre demande. Ensuite, nous discuterons des étapes de la demande. Les demandes sont soumises en ligne à l'adresse cipapplication.cira.ca au moyen d'une plateforme de subvention que nous avons personnalisée sur SurveyMonkey Apply. Vous pouvez vous rendre directement à l'adresse de ce site ou elle est également liée à notre site web. Si vous n'avez encore jamais présenté une demande de subvention de CIRA, alors que vous utilisez le système pour la première fois, vous pouvez cliquer sur le bouton « S'inscrire » dans le coin supérieur droit afin de créer votre compte. Si vous avez déjà présenté une demande, votre compte se trouve encore dans le système. Vous pouvez vous y connecter sous l'adresse courriel de la dernière personne requérante. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le modifier. Une fois que vous vous êtes connecté et que vous avez lancé une nouvelle demande, vous verrez une liste de tâches à accomplir, y compris le formulaire de demande. Une fois que vous aurez soumis le formulaire de demande, vous recevrez d'autres tâches à accomplir en fonction de votre type d'organisation. Une fois que vous avez terminé une tâche, cliquez sur « Marquer comme complète » pour l'enregistrer. Une fois la tâche terminée, vous verrez un crochet vert à côté. Enfin, une fois que vous avez terminé toutes les tâches, appuyez sur « Envoyer ». C'est l'étape la plus importante. La date limite pour postuler est le 10 avril à 14 h, heure de l'Est.
Vous devez soumettre votre demande avant cette date et nous ne pouvons pas accepter les demandes tardives. Croyez-le ou non, certains requérants l'an dernier ont effectivement manqué cette étape. Leur demande n'a donc jamais été soumise. Alors, appuyez sur le gros bouton rouge « Envoyer » avant la date limite. Ensuite, nous examinerons ce qui se passe après la soumission d'une demande et le processus d'examen. Donc, une fois que vous aurez soumis une demande, vous recevrez un courriel automatique confirmant qu'elle a été reçue. Cependant, cela ne signifie pas que votre projet est admissible, mais uniquement que le système l'a reçu. Il y a deux phases d'examen une fois que vous avez soumis. La première étape est l'examen interne. Le personnel de CIRA s'assure que la demande est complète, est admissible et effectue un suivi dans un délai de 2 jours pour vous demander tout renseignement additionnel, le cas échéant. Nous ferons habituellement un suivi plus tôt que cela. Au moins que 50% des demandes ont nécessité un suivi, comme des erreurs dans la feuille de budget ou une documentation incomplète ou incorrecte. Nous communiquerons avec vous si des corrections sont nécessaires. Veuillez rester à l'écoute des messages de suivi, puisqu'il arrive souvent qu'ils se retrouvent dans la boîte de courriel. Il vous incombe d'apporter toute correction à votre demande avant la date limite de 10 avril. Après la date limite, les demandes ne sont pas acceptées. Alors, le groupe d'experts évaluera les projets selon ces critères: bénéficiaires, plan du projet, soutien communautaire, résultats et durabilité et budget. Chaque demande reçoit une note sur 100. Comme vous pouvez le voir dans le tableau, le plan de projet et le soutien communautaire valent le plus de points. Nous ne pouvons pas deviner avec certitude le déroulement d'une année, mais nous recevons généralement plus de 100 demandes par année. Étant donné la demande élevée et notre financement limité, nous pouvons habituellement financer moins de 20% des projets soumis. L'an dernier, nous avons reçu plus de 100 demandes et en avons financé 16. C'est pourquoi il est essentiel de s'assurer que votre projet est conforme à ces critères pour avoir les meilleures chances de recevoir du financement. Si votre demande a été retenue pour examen et notation, vous recevrez les résultats de CIRA en juillet. Maintenant, nous espérons vous avoir donné suffisamment d'informations ici dans ce webinaire et sur notre site web pour nous assurer que vous ne ferez pas ces erreurs, mais juste au cas où, examinons un résumé des erreurs courantes commises par les requérants. Toutes ces erreurs peuvent faire en sorte que votre demande soit renvoyée pour correction ou qu'elle ne soit pas financée du tout. Donc, pour obtenir les meilleures chances de recevoir du financement, assurez-vous de ne pas faire ce qui se suit. Première est de ne pas vérifier l'alignement de votre projet. C'est probablement la première raison pour laquelle les demandes ne sont pas admissibles au financement. Assurez-vous que votre projet corresponde à nos domaines de financement et à nos bénéficiaires ciblés. Le prochain est un plan de projet insuffisant et irréaliste. Assurez-vous que votre plan contient suffisamment de détails et que la portée de votre projet est conforme à la capacité de votre organisation. Il est vraiment important de montrer votre engagement communautaire dans votre projet et vous devez fournir 3 lettres de soutien communautaire, des personnes qui bénéficieront de votre projet et non de votre personnel ou des membres du conseil d'administration. Veuillez remplir correctement votre feuille de budget, inclure un état détaillé des coûts et fournir des devis et des estimations si vous en avez.
Et n'oubliez pas de vérifier vos courriels et vos dossiers de courriel afin de ne manquer aucun courriel de notre part. Lorsque nous trouvons des problèmes à corriger dans votre demande, vous recevrez un courriel du système d'application et parce qu'il est généré par le système, ils peuvent être pris par les filtres anti-courriel. Demeurez à l'écoute le jour ou les deux immédiatement après avoir soumis votre demande. Enfin, quel est probablement le point le plus important à retenir, envoyez votre demande rapidement. N'oubliez pas qu'en cas de problème avec votre demande, nous communiquerons avec vous par courriel avec les corrections requises et vous aurez jusqu'au 10 avril à 14 heures de l'Est pour soumettre à nouveau votre demande. Alors, faites-vous une faveur, commencez à préparer votre demande dès maintenant, obtenez vos lettres de soutien communautaire et n'attendez pas la dernière minute. Double enfin, appuyez sur envoyer, le bouton rouge. OK, Delphine, we are getting to the, oops, en français. Merci, Delphine. La meilleure façon de nous joindre, si vous avez des questions, c'est d'envoyer un courriel à subvention au pluriel à commercial-sira.ca. Vous pouvez également communiquer avec SurveyMonkey si vous avez besoin de soutien technique pour votre demande. Nous allons passer à la partie des questions parce que on a parlé pendant de très nombreuses minutes. Donc, on sait que c'est beaucoup d'informations à assimiler et que ça prend beaucoup de temps. Et nous voulons maintenant répondre aux questions que vous avez sur n'importe quelle partie de la demande. Donc, n'hésitez pas, une fois de plus, à utiliser la fonction question dans le chat. Pour le moment, j'ai vu une question un peu plus tôt et c'était est-ce que vous allez recevoir cet enregistrement? Et oui, vous allez le recevoir quelques jours après ce webinaire et il sera aussi présent sur notre site YouTube. N'hésitez pas à nous envoyer des questions des années passées. Nous pouvons les faire maintenant. S'il n'y a pas de questions, oui. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à propos des questions. N'hésitez pas. OK. J'ai déjà obtenu une subvention de CIRA, puis-je présenter une nouvelle demande? Oui, vous pouvez. Les anciens bénéficiaires peuvent faire une demande de subvention si le projet pour lequel ils ont obtenu la subvention précédente est terminé et que le rapport est fait et approuvé par CIRA. Si vous avez une subvention avec nous à l'heure actuelle, par exemple un projet du cycle de l'année dernière, vous n'êtes pas admissible. Maureen, notre question qui a eu les précédentes années, c'était peut-on présenter plus d'une demande? Ah oui, bonne question. Les organismes à but non lucratif et les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent faire une seule demande par année et seulement les communautés autochtones. Les établissements d'enseignement supérieur, des universités, des collèges peuvent faire plus d'une demande tant s'il s'agit de projets différents et que les chercheurs principaux ne sont pas les mêmes. Si je viens tout juste d'incorporer mon organisation et je n'ai pas encore d'état financier vérifié, est-ce que je peux quand même présenter une demande? Oui, nous acceptons les états financiers qui ne sont pas vérifiés à condition qu'ils soient réalisés par un comptable et signés par 2 membres du conseil. Le panel consulte les états financiers afin d'évaluer le risque et d'avoir un aperçu de l'historique financier de votre organisation. Si vous êtes en mesure de prouver votre historique financier en tant qu'entreprise nouvellement constituée, vous pouvez tout de même faire une demande. Vos chances sont toutefois généralement meilleures
après une longue période d'activité. Maureen, j'ai une question qui vient de la section des questions dans le chat. Y a-t-il des sommes maximales à respecter pour les catégories de dépenses entre les salaires et les sous-traitants, honoraires professionnels par exemple? Est-ce qu'il y a des sommes maximales à respecter? Est-ce que vous pouvez le traduire? It's basically, is there like a maximal amount, a maximal amount that they should respect in terms of expenses for salary and external consultants? I think we said earlier it was 15,000 for, like it was 15%. No. If the people involved in the project are directly involved, you can have any costs related to their activities in the project in the budget. So Okay. Project manager, trainer. Anaïs, donc Maureen dit que il n'y a pas de budget, il n'y a pas de somme maximale tant que les personnes en question ont un impact direct sur le projet. Donc elle disait par exemple des directeurs, des personnes qui sont là pour accompagner ou entraîner, éduquer les participants, les bénéficiaires. Il n'y a pas de somme maximale. There is another question from the chat. Et la question c'est, nous pensons déposer un projet qui cible les jeunes femmes immigrantes demandeuses d'asile en lien avec la cyberviolence. Est-ce que nous serions admissibles? C'est difficile à dire. C'est pas vraiment directement dans les bénéficiaires ciblés. However, you can apply and the panel will consider whether they want to go beyond the targeted groups. If those people live in rural, northern, and indigenous communities, it would be eligible. Kibamba, ce que dit Maureen, c'est que c'est un peu difficile à dire comme ça sans avoir les détails sur le projet, mais de toute façon, il y a une commission en fait, qui revoit chaque projet, qui revoit chaque candidature et qui va déterminer s'ils veulent aller au-delà des publics qui sont visés, qui étaient les populations rurales, les populations du Nord, les populations autochtones. Donc après, si ces personnes, si ces nouvelles arrivantes, les demandeuses d'asile sont, par exemple, vivent dans des zones rurales, là, ce sera beaucoup plus facile de décider. Mais on vous invite à présenter la demande en avance et comme ça nous aidera aussi à déterminer la validité du projet. Tout simplement, même si vous le voyez à la fin et que vous avez toutes les démarches, la commission pourra revoir les différents aspects de votre projet. Delphine, il y a un problème avec la connexion, je pense. Il y a une haute son additionnel. Un écho? Oui. Peut-être le micro ou peut-être le webinaire. Je pense, je ne sais pas. Peut-être qu'il est meilleur maintenant. Je vais essayer de couper mon micro et de le réactiver. Ah, meilleur. Est-ce que là, ça va mieux? Oui. Ok. Est-ce que, si vous n'avez pas entendu, je disais, Kibamba, qu'il y avait une commission qui vérifiait chaque projet et donc n'hésitez pas à fournir à faire votre demande en avance pour qu'on puisse déterminer en fonction de votre projet ou si vous le faites à la fin, par exemple le 9 ou le 10 avril, la commission dans tous les cas regarde chaque projet et va décider si elle veut aller une fois de plus au-delà des bénéficiaires qui sont clés pour nous. La fonction question fait que, hop, j'essaie de voir. Oui, nous pouvons poursuivre le webinaire avec des courriels sur des questions qui n'ont pas répondu. Oui. En attendant, on a une question d'Anaïs.
Elle dit que le projet est sur la poursuite d'un projet qui n'est plus financé par des bailleurs de fonds publics pour en assurant la continuité. Anaïs demande si le financement peut être la poursuite d'un projet qui n'est plus financé par des bailleurs de fonds publics pour en assurer la continuité. So she's asking if like they had like funding before and they don't have the funding anymore, can they still apply and can we basically back them up? You mean if it's so for instance, so they had like the project had funding from the government. It's like public funding, but they stopped receiving the public funding. So what can they still apply? Is it like, is there a possibility for them to be supported by CIRA? Yes, if the project aligne à nos thèmes de financement, they can apply as long as they present a specific aspect of the project. We wouldn't continue an existing project, but we could look at a particular aspect or new development that they want to do with this project. Donc Anaïs, Maureen dit que oui, si et seulement si le projet entre dans la catégorie de ce que nous voulons faire, et surtout si c'est une partie du projet qui peut être sur lequel vous avez besoin de financement. Donc, ce ne serait pas le projet en entier qu'on pourrait continuer, mais seulement un aspect de ce projet qui a déjà été commencé. J'espère qu'on m'entend mieux. Frédéric demande, au-delà des communautés rurales et autochtones, est-ce possible de formuler des subventions pour les communautés immigrantes vulnérables? Ça rejoint un peu la question de Kimamba un peu plus haut. C'est que si ces personnes qui sont nouvellement immigrantes vivent dans des zones rurales, ce sera plus facile de prendre une décision. Mais encore une fois, il y a un comité d'experts en fait qui revoit chaque dossier. Donc c'est eux qui vont décider s'ils considèrent que ils veulent aller au-delà des différents bénéficiaires qui ont été identifiés au préalable et s'ils veulent financer un projet qui accompagne les nouveaux arrivants et les populations nouvelles arrivantes et vulnérables. Il reste temps pour seulement une question, je pense. Est-ce qu'il y a une dernière question pour la route? Je ne vois pas de nouvelles questions, mais encore une fois, comme disait Maureen, si vous avez des questions plus détaillées, si vous voulez, par exemple, partager un peu plus d'infos en privé, n'hésitez pas à envoyer un courriel à subvention@cira.ca. L'équipe va pouvoir un peu vous guider par rapport à votre projet si vous donnez plus de détails et que vous avez plus de questions en privé. Tant que on est bon, merci beaucoup à toutes et à tous de l'intérêt que vous avez porté à ce webinaire et aussi à vos questions. On a hâte de voir vos différents projets pour les subventions NetGood de CIRA. Et merci encore de joindre à nous. Et n'hésitez pas, encore une fois, n'oubliez pas les dates limites pour envoyer votre dossier. Et n'hésitez pas à communiquer avec nous au préalable. On est à votre disposition pour vous aider à envoyer une parfaite demande pour votre projet. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, vous allez recevoir cet enregistrement et il sera aussi sur YouTube et sur le site Internet. À très bientôt et bon après-midi à toutes et à tous. Au revoir. Merci, au revoir.